Et avec un plaisir vraiment non dissimulé, on place cette émission, cette soirée sur DCTV en Ubaye, dans cette belle vallée de l'Ubaye, avec Draghi, le monsieur tourisme, le président Lanfranchi, internationalement connu. Je dis ça pour faire allusion à cette carrière dans la vie publique qui remonte quand même un petit bail. Il faut un peu rire, oui, parce que... Oui, en ce moment, il ne faut pas hésiter, saisir la moindre occasion. La vallée de l'Ubaye, eh bien, donc, ce sont les grandes stations, Pralou, Le Soz, des stations plus familiales avec un bel esprit comme Sainte-Anne, au fond le col de l'Arche, la vallée de Saint-Paul, etc., qui est magnifique. On va d'ailleurs prendre la direction de l'Arche maintenant et aller regarder un exercice du PGHM qui a été réalisé il y a quelques jours. Le PGHM s'entraîne évidemment suite au risque d'avalanche. C'était au col de l'Arche, juste à la frontière franco-italienne. 9h30, col de l'Arche, ce jeudi matin, une avalanche emporte 4 randonneurs. C'est le scénario mis en place par le peloton de gendarmerie de haute montagne de Josier dans les Alpes de Haute-Provence. Une matinée d'entraînement pour les secouristes du PGHM. Le scénario il est très simple, ça reflète bien une alerte concrète qu'on a reçue au PGHM ce matin. Il y a un groupe de randonneurs en raquette qui a été pris dans une coulée de neige au niveau du col de l'Arche. Donc parmi eux, il y a un indemne qui a réussi à donner l'alerte et il y avait 4 personnes ensevelies. Donc nous, nous sommes intervenus en terrestre, sans moyens héliportés, et on arrive ici et on trouve ce terrain d'avalanche sur lequel on va trouver les 4 personnes qui ont été ensevelies. La première chose qu'il faut faire, c'est écouter. D'accord ? On fait silence, on écoute. C'est pas toujours évident quand il y a du monde comme ça, mais si on est témoin dans les premiers maillons de la chaîne, on écoute. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être une personne qui se plaint, qui geint quelque part, et on peut l'entendre. Une journée également de formation pour les responsables du domaine skiable de l'Arche. Recherche avec Arvar, écho, chien d'avalanche et sondage. Tout est passé en revue en ce début de saison hivernale pour tenter de préparer au mieux les professionnels de la montagne à un drame. Voilà, ce reportage au col de l'Arche, où vous pouvez le retrouver d'ailleurs en entier, réalisé par une Ubayenne, Annick Berger, sur notre site d'ici.fr. Si on fait une petite remontée, par exemple, de la vallée de l'Ubaye, Draghi, on commence au Lozé, alors c'est peut-être, alors finalement, on va se tourner vers le président, c'est peut-être moins un pôle hivernal, on va dire, c'est un très beau pôle estival. Oui, et puis c'est la porte de la vallée. C'est la porte de la vallée. Si on ne passe pas au Lozé, on n'entre pas dans la vallée. Donc nous sommes là, nous sommes les gardiens. Et vous veillez au grain. On veille au grain. Les gendarmes aussi, ils sont souvent au Lozé. Souvent. Alors si on remonte un petit peu, si on parle plutôt de l'hiver, Draghi, on arrive rapidement à Barcelonnette, qui est le camp de base. Véritable petite ville à la montagne. Juste au-dessus, la grande station de Pralou, reliée dans l'espace lumière avec Alos. Si on continue un petit peu. Et juste à côté Le Soz, avec donc la particularité, c'est que Pralou ou Le Soz sont à 5 minutes de Barcelonnette. Et ça, c'est vraiment un atout. C'est complémentaire hiver comme été. C'est-à-dire que lorsque les stations commencent à être bien fréquentées en hiver, la clientèle arrive à ce moment-là sur Barcelonnette. Et inversement l'été, dès que Barcelonnette est complète, eh bien, les vacanciers remontent sur les stations. Et ça, c'est un peu un cas de figure particulier aux Alpes du Sud, d'avoir des vallées hautes qui permettent d'être souvent proches des stations. C'est particulièrement le cas, effectivement, en Ubaye, alors que dans les Alpes du Nord, les bourgades sont plutôt en bas. Il faut faire beaucoup de routes pour aller jusqu'à la station. On continue à remonter la vallée, on arrive à Josier, puis on arrive à Sainte-Anne. Sainte-Anne, superbe petite station qui tenait vraiment au cœur, je crois, de Honoré Bonnet, qui a créé aussi la station de Pralou. On va regarder quelques images de Sainte-Anne.
Sainte-Anne au pied du col du Parpaillon, juste à la frontière finalement entre le 04 et le 05, comme l'est globalement l'Ubaye. C'est un petit bijou, Sainte-Anne, président. C'est notre vous bijou. Ouais, c'est la CCVU qui s'en occupe. Les Ubayens sont propriétaires de la station de Sainte-Anne, puisque elle appartient à la communauté de communes, donc à tous les habitants de la vallée de l'Ubaye. C'est la station village. Vous avez quoi en tête pour Sainte-Anne? À une époque, il était question de vraiment la développer. Elle a vraiment le potentiel, j'allais dire, au niveau des pistes possibles pour être développée. Est-ce que vous préférez plutôt à ce stade la garder dans ce côté de ce bel écrin? Ça s'est fait. On a développé. On a surtout installé un débrayable 4 places, qui est très important pour la station de Sainte-Anne et qui a changé la station. En fait, à Sainte-Anne, on a 2 remontées. Oui, parce on a que 2 télésièges. De nos jours, c'est pas le nombre de remontées qui compte. Toute la station. Et donc, sur le plan écologique, c'est mieux parce qu'on a donc éliminé des tire-fesses, ce qu'on appelle, qui ne servent plus à rien. En revanche, on a dégagé l'espace et on a ouvert beaucoup plus de pistes, ce qui fait que la station de Sainte-Anne est une station, quand on y va une fois, on y retourne. Vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez l'occasion d'aller en Ubaye pour skier, poussez jusqu'au bout de la vallée, allez, c'est pas le bout d'ailleurs, jusqu'à Sainte-Anne en tout cas, pour découvrir cette magnifique station. On parlera des autres, on parlera de la vallée de l'Ubaye à nouveau dans quelques petites minutes sur DC TV.